Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, épisode 23 aujourd'hui. On va parler d'un film japonais, Ne coupez pas, sorti en 2017 et réalisé par Shinichiro Ueda. Toujours désolé pour mes prononciations pourries. Toujours aussi difficile à prononcer. Voilà, désolé, on essaye de faire des efforts, mais des fois c'est un peu compliqué. Alors Kiko, comment ça va ? Bah moi ça va super. Ouais, très bien. Ça va super, on regarde un super film aujourd'hui. Donc... C'est ça. Est-ce que tu as des petits, appréhensions ou envies particulières pour ce film ? Pour ce film, non, parce que on l'a déjà vu la version de Hazanavicius, Ouais. donc la version française, C'est ça. qui a été réadaptée de ce film-là. De ce film-là. Bah honnêtement, j'attends juste de comparer en fait les deux. Ouais, carrément. De reprendre du plaisir, reprendre du fun. Par contre, on va prévenir tout de suite, l'épisode va être très très court. Ouais, parce que c'est le genre de film, on peut pas trop en dire. Ouais, et il faut surtout pas spoiler et surtout pas, arriver à regarder le film avec trop d'informations avant. Ouais, c'est ça, il faut vraiment arriver pour ce visionnage vierge de tout. Ouais, carrément. Ni bande-annonce, ni script, ni rien du synopsis, rien. Rien du tout, il faut vraiment aller le découvrir comme ça, il faut le prendre en pleine face en fait. C'est ça. Il faut accepter le parti pris du départ, parce que ça peut être déroutant au début. Complètement. Mais la surprise est là, et le plaisir tout ne fait qu'augmenter. Et donc, ouais, et puis justement, le fait de ne pas savoir et la surprise qu'on va avoir, elle est d'autant plus forte que le choc est d'autant plus fort. Donc, Enfin bref, on n'en dit pas trop, on va regarder les films et puis on revient pour... On revient juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Nous revoilà après le visionnage de Ne coupez pas. Juste avant de lancer la bande-annonce, on va faire un petit résumé du film. Kiko, tu te sens prêt de résumer le film sans trop en dire ? Ouais, je vais essayer de pitcher ça, mais ça va être très très court. Hein. Ça va être comme l'épisode. Ouais. On va pas divulgacher le film et on va essayer d'en dire le moins possible. Alors, exercice très difficile. Je compatis. Alors, ça raconte la réalisation d'un film de zombies à petit budget, donc complètement fauché, qui se passe très très mal et qui va partir vite en cacahuète. Et ça, pour le savoir, il faut regarder le film. Zombie mono de namachuke de one cut. Yatte itadakimasu ka? なんで嘘になるか教えてやろうか。遊ぶなよ。これは俺の作品だ。俺の作品だよ。ここね。表向きは浄水場として作られたんだけど、裏ではある実験に使ってたんだって。ある実験？人体実験。撮影は続ける。カメラは止めない。あの噂が本当だったなんて。最高かよおい。血はもう巻き終わった。死の呪文を唱えるとそれは蘇る。それ？ Donc je peux pas en dire plus. Donc à part de dire que oui, c'est une petite équipe de tournage qui vont tourner un film d'horreur, un film de zombies. Et voilà, après... Venez découvrir le film. Après, c'est le drame. C'est ça, après, c'est le drame. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de cette version-là ? Eh bah déjà, j'étais super contente de voir la base sur laquelle s'est basé le film d'Hazanavicius, parce que, mine de rien, on avait vraiment, vraiment beaucoup aimé le film d'Hazanavicius. Donc, c'était très sympa de voir ça, même si, effectivement, on n'avait pas la même surprise que pour le visionnage de la version française, vu que on savait comment ça se terminait et toute la seconde partie du film. Mais franchement, ça passe aussi bien, quoi. Je veux dire, c'est un film petit budget, très petit budget, parce que j'ai vu qu'il avait été réalisé avec 18 000 €. Donc c'est rien du tout. Et en yens, ça fait combien ça ? En yens, ça fait 3 millions de yens. Ah bah voilà, il a été réalisé pour 3 millions de yens. Faut bien préciser yens parce que 3 millions en euros, ça fait déjà... ça fait un bon paquet. Ça fait ouais, voilà. Ça fait un bon petit film. Voilà, on n'est pas sur 18 000, quoi. Et donc, ouais, non, franchement, c'est très bien écrit.
C'est vraiment genre horreur comédie, donc il y a vraiment la partie comique qui fonctionne très très bien. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises telles quelles par Hazanavicius, donc il y avait plein de moments où on n'avait pas forcément de grandes surprises. Mais après, le cas c'était forcément complètement différent. Il y a eu des très bons partis pris qui ont été faits dans la version d'Azanavicius. Mais de manière générale, franchement, ne coupez pas, c'est un très bon film et un très bon divertissement. Pour le coup, on peut même dire que les deux, en fait, sont vraiment très très bons. Complètement. Et on vous conseille, dans tous les cas, d'aller voir le film. Ouais. Que ce soit la version française ou la version japonaise, c'est pareil. Ouais, il n'y a pas d'ordre particulier. Il n'y a pas d'ordre, excepté un petit détail qui revient dans la version de Hazanavicius, que nous, on n'a pas eu, parce qu'on a commencé par cette version-là. Ouais. On n'a pas eu cette petite surprise, mais quand on a quand même eu la surprise en regardant la version japonaise, on a dit « Ah, sympa le petit clin d'œil. » Mais dans l'autre sens, je pense que ça fonctionnera aussi. Mais dans les deux sens, pour le coup, ça a fonctionné. Ouais, je suis d'accord. Excepté aussi que la version japonaise fait 1h30, si je dis pas de bêtises, et la version française fait 1h50. Ouais, c'est ça, 1h30. Donc il y a 20 minutes de plus pour le même film. Il y a quelques petites scènes qui vont changer par rapport à la version japonaise. Il y a des scènes qui vont... Il y a même une scène qui est rajoutée, il me semble. Il y a une scène, si je peux en parler comme ça, tu as une scène de course-poursuite, en fait, qui n'y est pas dans la version japonaise, dans un couloir super long, là. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oh oui, je me rappelle. Donc celle-là, il n'y est pas dans la version japonaise. C'est dommage, parce qu'en plus, c'était une de mes scènes préférées dans la version française. Elle est vraiment excellente. Il y a 2-3 petits trucs comme ça qui vont changer, mais dans l'ensemble, c'est le même film. Ils ont essayé de reprendre plus ou moins le même schéma. Le même schéma narratif. Le même schéma narratif, le même déroulé. Ils ont essayé de trouver un décor qui correspond plus ou moins à la version japonaise, même s'il y a des petites différences. Mais je trouve qu'ils ont bien réussi le travail en version française. De trouver un lieu avec un bâtiment, un petit cabanon à côté, la forêt autour. L'environnement, on va dire le paysage environnant, il est identique, quoi. Je veux dire, quasiment identique. C'est le même schéma, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas au Japon, mais je veux dire, comme tu disais, il y a vraiment la même structure, les mêmes espaces avec les grandes herbes, tout. Donc on retrouve des Après, je me demande s'ils l'ont trouvé ou si ça a été, ils ont construit autour. Ou... Peut-être. Ça se peut, c'est un décor, tu vois, je sais pas, mais j'ai pas l'information sur ça. Mais s'ils ont vraiment essayé de fouiller de trouver un lieu qui ressemble en tout point à celui de version japonaise, chapeau, ça marche bien, quoi. Ça marche trop bien. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut pas trop en dire, c'est malheureux, mais... Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est très difficile parce qu'on va vraiment, vraiment vous gâcher le film. Pour donner un peu le contexte, c'est-à-dire que quand on a regardé la version française, à un moment, je sais plus pour quelle raison, on a dû arrêter le film. Et moi, vraiment, la première question que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a mis, quoi? Ouais, je suis d'accord. Mais on est en train de regarder quoi? C'est quoi ce vieux truc, quoi? Alors que pour le coup, à Hazanavicius, il y avait quand même aussi un casting où c'était pas dégueu. Pas dégueu, je veux dire, c'est des acteurs et des actrices qui étaient déjà bien reconnus et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, quelques minutes après, on arrive justement sur le climax du film où justement il y a le basculement qui se fait, et là tu fais mais oui, mais c'est tellement du génie. C'est ça. En fait, il faut vraiment se faire violence. Il faut pas couper le film. Ouais, faut garder confiance, quoi. Gardez confiance dans le film. Allez-y et dites-vous, je n'arrête pas le film jusqu'à la fin, la générique. Parce que même, comme tu as dit, on a mis pause. Moi, limite, j'étais en train de te dire, vas-y, on perd notre temps, on passe à autre chose. Quoi. Mais tu sais, la fierté, j'ai eu un petit moment de gênance sur le canapé. Je me suis dit, putain, je suis en train de mettre un truc de merde. Je suis dégoûté. Mais on n'abandonne pas. Ouais, mais je lui dis, non, vas-y, j'ai pas envie de reconnaître que j'ai mis un truc de merde et je dis rien, on continue, tu vois. Et finalement, heureusement. Ouais, c'est clair. Finalement, heureusement. Je suis bien content d'être allé au bout de ce film-là. Et non, franchement, il faut y aller. C'est un pur divertissement. Ouais, franchement, c'est une vraie comédie. C'est très drôle. Pour ceux qui sont un peu réticents sur les films d'horreur, allez-y. Ouais, c'est pas... J'ai juste à vous dire ça, allez-y. Franchement, c'est pas graphique, quoi. Je veux dire, c'est pas le film d'horreur qu'on connaît tous, tout ce qui sort aujourd'hui, il n'y a pas de frayeur, il n'y a pas de jumpscare. Non. Mais clairement, moi je pense qu'ils ont mis horreur dans le genre pour éviter que ce soit un film qui dise c'est une comédie, on regarde ça en famille, quoi. Tu vois, pour moi c'est juste ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est très facile à regarder. Ouais. C'est très dynamique.
Ouais, c'est clair. Même si la première partie, vraiment, elle est dynamique, mais elle est déstabilisante. Elle est très, très déstabilisante. Et notamment sur la version française, où il y a encore plus de décalage que sur la version japonaise. Il y a aussi ce petit truc... Enfin, je sais de quoi tu parles. Et cette version-là, elle n'y est pas pour le coup dans la version japonaise, pour le coup, c'est normal. C'est des adaptations qui s'étaient un peu forcées, mais ça fonctionne super bien. Ça fonctionne archi bien pour le coup, et puis ça... Ouais, je trouve que c'est un petit plus dans la version française, non seulement qui déroute. Ouais. Tu dis, attends, j'ai bien compris ce qu'il a dit là. C'est ça. J'ai entendu le bon truc là ou... C'est ça qu'il a dit, parce que si c'est ça, je crois qu'ils se sont trompés de. Hein enfin, j'en dis pas plus. Et non, honnêtement, faut foncer. On va pas en dire plus parce que je suis désolé. C'est. Voilà. Si par contre vous avez des questions, que vous voulez nous demander un peu plus de détails ou que même vous voulez qu'on vous explique plus en spoilant parce que ça vous dérange pas, on le fera à contre-cœur, ça nous déchirera un petit peu. Non, mais franchement, non, vous avez rien à perdre. Ouais, franchement, allez-y. Même si vous vous dites 1h50 pour la version française, c'est trop long, c'est un film français parce que vous êtes réticent à ça aussi. Voilà, il est 1h30 de la version japonaise, ça passe tout seul. Même la 1h50 de la version des Anifis, ça passe tout seul. On vous conseille pas vraiment d'ordre, honnêtement, parce que nous, on peut pas vous juger sur ça, on a fait la version française en premier. Non, c'est clair. Donc, la surprise, je pense que dans les deux cas, sera la même. Ouais. Ce qu'il faut juste, c'est vraiment que le premier visionnage, il soit vierge de tout, quoi. Ouais. Et l'idéal, c'est de regarder les deux. Ouais. C'est vraiment sympa, même si je pense que, voilà, n'importe quelle version, vous l'avez vue une fois, il y a un potentiel de revisionnage qui est pas énorme, on va dire. Regardez, par exemple, remater la version Zanavicius ou la version japonaise à nouveau. Pour le coup, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment un film qui se regarde une fois. C'est un peu méchant ce que je dis. Non, après, pour moi, ça peut se revoir plusieurs fois, mais pas sur les mêmes... C'est-à-dire qu'après, ça va être aussi regarder les enchaînements de plans, en fait, qui vont être très parlants et qui vont amener beaucoup d'éléments. Ça, je pense que c'est... Mais alors, si je peux rajouter un truc, peut-être que je peux dire que la version française a un plus gros potentiel de revisionnage parce que le casting. Ouais. Juste Raphaël Quenard, je veux dire, Raphaël Quenard, Romain Duris, vraiment, il est énorme. Je suis pas fan du tout de Romain Duris, mais là, pour le coup, il est vraiment très bon. Bérénice Bejo, pareil, elle est complètement barge dans le film, mais ça marche très bien. Il y a Jean-Pascal Zadi en mixeur sonore. C'est énorme. C'est un plaisir. D'ailleurs, ce personnage-là, il est pas dans la version japonaise. Il est pas... Donc c'est ça, il y a des libertés qui ont été prises et justement qui fonctionnent très très bien. Il y a des répliques supplémentaires et tout qui marchent très bien. Qui sont pas dans la version japonaise parce qu'il y a aussi une différence culturelle en fait qui fonctionnerait pas. Donc voilà, franchement l'adaptation fonctionne très très bien. Il y a toute la reprise du matériau de départ, mais avec quelques libertés par-ci par-là qui sont justement qui amènent du plus, donc c'est très bien. Et voilà, donc franchement allez-y, les yeux fermés. Gardez juste en tête que si vous êtes dérouté au début, c'est normal. C'est normal. Continuez à regarder et tout va s'éclaircir. Faut aller jusqu'au bout. Franchement, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas que la version japonaise, elle a été tournée avec très très peu de budget. Donc ça peut se ressentir des fois sur l'image peut-être. Mais même si l'image reste très propre quand même. La version des Anifis, on sent qu'il y a un peu plus de budget. Parce que déjà, il y a un énorme casting autour. Donc c'est un peu plus chiadé, un peu plus propre. Léché, voilà. Donc, choisissez la version que vous voulez. Faites-vous cette surprise-là et revenez nous dire si vous avez apprécié ou pas. Et surtout, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui l'ont vu, mais par contre, qui s'y attendaient au dénouement, en fait. Ouais, carrément. Ceux, par exemple, parce que moi, pour le coup, j'ai regardé la bande-annonce de la version française et ils en disent beaucoup trop. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de ne pas y aller parce qu'elle gâche la bande-annonce, en fait. Et ceux qui étaient au courant de ce qu'ils allaient voir, est-ce que, pour le coup, vous avez aimé, quoi, tout simplement? Parce que moi, j'ai l'impression, avec le recul, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais ok, j'ai vu ce qu'ils me proposent dans la bande-annonce, mais finalement, la surprise, elle y est pas. Il n'y a plus de surprise. C'est ça. Donc, est-ce que j'aurais apprécié le film en tant que tel? Ah ouais, carrément, je suis d'accord. Et là, je me pose vraiment la question, je sais pas du tout. Parce que pour moi, en fait, tout le plaisir du film vient de l'évolution, puis du dénouement qui va arriver après. Ouais, et puis c'est même ce qu'on disait en off, c'est de dire que c'est un film qui est extrêmement difficile à vendre et à marketer, parce que justement, en fait, si tu veux garder la surprise, eh ben, tu peux
quasiment rien dire du film en fait. Et je trouve que même la version japonaise, c'est pareil. Hein. Dès la première phrase du film, il te résume ce qu'il faut pas en fait pour moi. En fait, il gâche la surprise tout de suite. Dans la bande-annonce ou du film ? Dans la bande-annonce, pardon. Donc ouais, je me questionne vraiment. Ouais. Je me suis dit comment on peut apprécier un film qui a vendu tout le concept en fait. Oui, c'est ça. Alors que la surprise, c'est tout le concept qui va en découler. C'est ça. Donc je sais pas. Je suis curieux honnêtement s'il y a des personnes qui l'ont vu comme ça et qui l'ont quand même aimé, venez nous le dire parce que ça m'intéresse vraiment. Ouais, pareil. Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait on prend moins le plaisir en fait à regarder ce film quand on connaît en fait le schéma narratif du truc quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, c'était Ne coupez pas. C'est ça. Il est disponible sur Univers Merci, Ciné. c'est ce que j'allais dire. Amazon Prime. Amazon Prime. C'est Amazon Prime. Ok. Pour Navicis ou pour... pour couper ou pour... Pour moi, Ne coupez pas, c'était Univers Ciné et couper, c'était Canal. Non, Ne coupez pas, c'est Amazon Prime. Okay. Et couper, il était sur Canal, mais je crois qu'il est plus disponible. Ok. Ouais, j'avais... Bon. Ok, voilà. Donc si vous voulez aller jeter un œil, c'est sur Amazon Prime. Et voilà. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir, même si on n'a pas pu trop en parler. Franchement, allez-y. Et puis, je pense qu'on peut passer... On va pas faire de scène préférée, parce que sinon, c'est pareil, on risque de trop... On va trop spoiler. Parce que les scènes préférées, ça... C'est... non, stop. Voilà, j'allais dire quelque chose, mais non, je vais pas divulgacher. Donc, on va passer aux recommandations. Tu veux commencer ? Oui, allez, je vais commencer. Moi, j'ai pas grand-chose... j'ai pas fait grand-chose ces derniers temps, on va dire. Donc, j'ai pas énormément de recommandations, à part peut-être vous conseiller un jeu que je suis en train de faire en ce moment. C'est Apollo Justice, sorti sur Switch, PS4, PS5, peut-être Xbox, je suis pas sûr. Donc c'est adapté de l'univers de Phoenix Wright, un jeu qui était sorti à l'époque sur Game Boy Advance, qui a été remasterisé sur Nintendo DS, et remasterisé encore sur toutes les consoles d'arrière, donc aujourd'hui avec la Switch. Et là, en fait, ils ont réadapté la suite de Phoenix Wright qui s'appelle Apollo Justice, où on suit un jeune avocat qui doit enquêter sur des meurtres. Et ensuite, comment dire, il y a beaucoup de scènes de tribunal où, en fait, on doit, comment dire, fouiller un peu les déclarations des témoins ou des coupables et puis essayer de déceler un peu tout ce qui va pas, balancer des preuves. Un jeu de tribunal, tout simplement. Et le jeu est divisé en 2 parties pour chaque enquête. Il y a une première partie où en fait on va apprendre ce qui s'est passé, que ce soit un meurtre, un vol ou quoi que ce soit. Ensuite on va enquêter. Il y a des phases d'enquête où en fait on va fouiller un peu des endroits. Et une fois qu'on a récupéré toutes les informations, qu'on a interrogé toutes les personnes à qui on doit parler, on passe à la phase tribunal où en fait on va voir les témoins défiler les uns après les autres, on doit les contredire, trouver les contradictions et balancer des preuves et voilà. C'est un jeu très verbeux. C'est pas un jeu 3D, on bouge aucun personnage, c'est vraiment un jeu à texte où c'est des images fixes. Même pour les enquêtes, c'est des images fixes. On a un petit curseur et on doit cliquer sur l'image pour trouver... Voilà, sur l'image pour trouver des indices. Avec la version Apollo 6, il y a une version un peu plus améliorée où on va utiliser un peu de poudre, tu sais, les poudres pour les empreintes digitales, couler des trucs sur des empreintes, donc c'est un peu plus fun. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous aimez les jeux un peu d'enquête, tribunal, et c'est très... c'est Capcom qui a fait le jeu, donc c'est très coloré, c'est très mangakesque. Les personnages sont ultra stylisés. Il y a beaucoup de jeux de mots sur le nom des personnages. C'est vraiment très très fun à jouer. Et voilà, moi c'est un jeu que j'ai découvert déjà il y a très très longtemps et puis que j'adore recommencer. Que tu es fan, dont tu es fan. Je suis super fan et j'y recommence. Là, la version Switch elle est sortie, j'avais déjà fait la version qui était sur Nintendo DS. Donc je connais le jeu, mais il y a toujours le plaisir d'y retourner et de refaire toutes ces enquêtes. Donc voilà. Très bien. Moi, je vais recommander un livre, un roman policier qui s'appelle Bone. C'est écrit par George Chesebro et c'est édité à Rivage Noir. Et en fait, c'est l'histoire donc d'un homme qui est surnommé Bone parce que en fait, il se réveille un jour à New York sans mémoire et avec un fémur d'humain dans la main. Donc la question c'est de savoir qui il est, pourquoi il est arrivé comme ça à New York, et
dans le même temps, il y a une série de meurtres de sans-abri qui est perpétrée dans les rues de New York. Et donc, en fait, le suspect idéal, c'est Boone. Et il doit avoir tout un périple pour pouvoir prouver son innocence. Donc, retrouver la mémoire pour pouvoir prouver son innocence. Parce que même s'il a perdu la mémoire, il est convaincu qu'il est innocent. Et il y a une très bonne représentation, moi, je trouve, des rues en fait de New York et notamment des sans-abri qui peuvent y vivre et de aussi comment en fait la ville et les citoyens vont traiter les sans-abri et aussi notamment la police avec les enquêtes qui traînent, qui personne ne veut vraiment s'y mettre, ce genre de choses, et donc ça laisse beaucoup plus de place au tueur ou à la tueuse, je vous dis pas qui c'est, pour perpétrer les crimes. Et donc voilà, c'est très bien, c'est vraiment un de mes un de mes livres préférés, et c'est une super enquête, notamment policière, mais surtout enquête de vérité et un peu la mémoire, on va dire. Voilà, donc Boone de George Chesebro, je vous recommande ça. Très bien, très bien. On enchaîne avec le quiz. Le petit quiz. Ouais. Alors. C'est parti. C'est parti. Je te pose la première question. Vas-y. Alors, dans quel succès populaire des années 2000 le nom de Jacques Chirac apparaît-il ? C'est un titre de film qu'il faut que je te donne ? Oui. Bernadette ? Comment ? Non. En même temps, c'est trop récent. Non. C'est Camping. Ah mais oui, putain. Je l'aurais jamais eu celui-là. Voilà. Dans l'argot des prisonniers, que désigne l'expression Midnight Express qui donne son titre au film d'Alan Parker ? J'ai plus de souvenirs. J'avais adoré ce film, mais je me rappelais plus que ça voulait dire quelque chose, Midnight Express. Je sais que ça se passe dans les prisons turques. Ça n'a rien à voir avec ça ? Si. Si ? C'est ça, c'est les prisons turques. Non. Je sais pas. En gros, le but du film, c'est quoi ? C'est de s'évader. C'est ça ? Ouais. S'évader à minuit. C'est une évasion. Oui, ok, d'accord. Donc le Midnight Express, ça voulait dire ça ? Ouais, ça veut dire l'évasion, en fait. Ok. Bah oui, c'est l'évasion, oui. Okay. Ouais. C'est accepté ou ? Ouais, allez, c'est accepté. On est gentil. Ok, non, je pensais qu'il y avait un sens caché. Dans quelle île l'héroïne de la sirène du Mississippi rejoint-elle son futur mari ? Manhattan. Non, je savais pas ça. Je l'avais Splash, moi, en tête. Non. La sirène du Mississippi ? J'en sais rien. Je l'ai pas du tout. L'île de la Réunion. Ah ouais ? Ouais, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Et c'est quoi le titre du film ? La sirène du Mississippi. Ok, d'accord. Je connais pas. Où se déroule l'action du film de Wolfgang Petersen, Das Boot, qui signifie le bateau ? Dans quel... Où se déroule l'action du film Das Boot c'est de dans Wolfgang. Un sous-marin. Ouais, c'est ça. À toi, dans quel film Jean-Paul Belmondo est-il un écrivain médiocre qui s'imagine dans la peau de son superbe personnage ? Mais je connais aucun Belmondo. C'est vrai, même le plus connu. Le corps... Non, Cornio, non, c'est pas ça. Non. Je sais pas. T'y étais presque. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a genre 2 films qui commencent par le, quoi. C'est Le Magnifique. Non, je l'aurais pas. J'en ai vu genre un et je sais même plus ce qui se passe dedans, donc... Ah, voilà. Ouais. Quel réalisateur se cache derrière ces prénoms ? César, Mado, François, Rosalie, Paul, Nelly et Max. Il y a trop de noms. Quel acteur ? Réalisateur. Réalisateur. Derrière, César... César, Mado, François, Rosalie, Paul, Nelly et Max. C'est un réalisateur français. Alain Chabat ? Non. Claude Sauté. Ah, non, je savais pas. Dans Délicatessen, de Jeunet et Caro, quelle viande est la spécialité du boucher ? Est-ce que tu l'as vu déjà ? Je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps. Si tu l'as vu, tu devrais savoir quand même. Bon, alors, je sais que sur le truc, c'est un cochon, mais je vais dire la viande humaine. Oui, c'est ça, tout simplement. Dans quel film Michel Audiard a-t-il placé cette réplique culte « Touche pas au Grisby, salope » ? Ah putain, je l'ai pas. Oh ! Non, je l'ai pas. Oh non, il faut pas ça. J'ai déjà entendu cette phrase-là, ouais. Mais le film, je ne l'ai pas vu. Ah, faudrait qu'on le regarde par contre, parce que c'est trop bien. Audiard, j'ai pas énormément de choses.
C'est les tontons flingueurs. Ah, les tontons flingueurs, putain. Ouais, pourtant, c'était facile. Ok. Faites deviner le titre du film en fredonnant avec des... Non. Ok, donc faut que je te fredonne une musique. Oula, alors tu sais que moi, au blind test, je suis très très mauvaise. Attends, je suis en train de... Avec non, avec le mot non. Bon, la musique est assez facile. Donc c'est... Non. Ah bah, c'est Indiana Jones. Voilà. Ouais, j'ai réussi un truc. Ouais, je chante bien alors, du coup, c'est bon. C'est bon. Bon, alors là, elle est hyper facile, celle-là. Quel film a pour affiche une rose rouge posée sur un ventre nu? Je l'ai. American Beauty. Ouais. Donc tu as eu 1, 2, 3. 3. Ouais. Et toi, tu as eu... Je dois avoir 1 ou 2, moi. 2. 2. Ok. On n'a plus les scores sous les yeux, forcément. On mais... le fera plus tard et on fera un rappel. Ouais, on remettra ça pour la prochaine fois. Yes. Donc voilà, maintenant... Maintenant, on va piocher le film de la semaine prochaine. Parce que maintenant qu'il y en a un qui est fini, on va pouvoir bien profiter pour avoir le nouveau. Donc c'est parti, on va regarder ça. Fais tourner la roue. C'est parti. 3, 2, 1. 500 mètres sous terre. Yes. 500 mètres sur terre. Ok, 500 mètres sous terre, pardon. Film coréen? Ouais, c'est ça. On rebascule en Corée. Très bien. Un film un peu... Alors, catastrophe, je crois. Ouais, catastrophe. Je pense pas apocalyptique. Non, je ne pense pas. En fait, c'est à la suite d'un séisme. Il y a tout un quartier de Séoul qui est détruit. Alors, on l'a pas vu, ça c'est sûr. On l'a en Blu-ray. Donc on va pouvoir le sortir et puis le regarder. J'ai l'impression que c'est vraiment un film... un peu survie, quoi. Survie, tu vois, et catastrophique, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, et j'ai jamais vu de bande-annonce, je sais même pas. Je sais que le film, on l'a. Non, moi, alors, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai vu des mini-teasers, quoi, des mini-extraits du film, mais c'est tout, en fait. Donc, ouais, j'ai bien hâte, parce que, pour le coup, déjà, c'est un film qui est assez récent, donc ça va nous permettre de pouvoir regarder ça. Un film catastrophe, on l'a pas encore fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est parfait. Vrai. C'est bien, on continue à diversifier les genres, c'est parfait. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour 500 mètres sous terre. On vous dit encore merci pour votre soutien, vos écoutes, vos commentaires sur les plateformes qui nous font toujours extrêmement plaisir. Petit mot de la fin? Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous comme toujours. Bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Bye. Ciao.